Okay. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Je m'appelle Guigui Fall, l'ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour endoboliser le coupé décalé. Denis de production. Y'a que les flocomanes qui ont peur. Sinon, tu mangeailles. Allez, coupez. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous savoir, comme d'habitude, voilà, devant cet écran, du moins devant cette émission, Farafara Nouvelle Tendance, le creuset de la chronique musicale au Congo-Brazzaville, avec la grande équipe qui va vous accompagner. Je l'ai toujours dit, dans cette délectation magnifique où l'information ne souffre pas d'entorse. Derrière la grosse caméra, nous aurons la dextérité du capitaine de l'équipe, la Doré Foutika. Soulistal, le monteur à la double nationalité. Justement, j'ai l'assistance technique de Vilpion Kinzo. Mais Hugues Vogel de Cibel, c'est votre humble serviteur comme d'habitude. Ce rendez-vous restera toujours dans la continuité. Et 2021, vous l'avez compris, nous sommes toujours là dans l'actualité. Et oui, cette actualité magnifique, puisque le Congo regorge des artistes talentueux, des producteurs et des mécènes. Nous allons faire un bilan de l'année 2020, avec justement le lot des conséquences dans le monde musical qui a été confiné. Mais malgré tout, les artistes se sont démarqués. Il y a des albums, des maxi-singles, des EP et des artistes qui ont certainement essayé de voyager. Voilà. Mais je ne pourrais pas faire ce bilan sans pourtant justement appeler ceux qui sont sur le terrain, les faiseurs des stars, les faiseurs de rois. Mesdames et messieurs, j'aurai le plaisir de recevoir dans cette émission la Doumoussion. Olivier Doumou, l'un des plus grands producteurs au niveau international et du Congo-Brazzaville. Mais le temps de déguster un verre glacé de Primus, puisque c'est notre sponsor, mesdames et messieurs, un verre glacé ne fera de mal à personne, pourvu c'est de respecter la dose. Primus, l'ambiance de chez nous, avant de recevoir notre invité. Et d'ailleurs, nous sommes chez lui, ici, à Vendôme. Merci. On déguste et on se retrouve tout à l'heure. Alors, tokendaki mikili. Mpe tolakisaki bango ndenge tokataka danse. Me babandaki kokoka kolanda lokolo te. Kasi tango kaka bameli gorgé ya Primus, mbala moko bazui jeu lokola ba vrai congolais. C'est que ce qui Primus est côté na terrain, bilengi ya Congo et bimaka na pasa. Tango tozongi mabele, tokomi bakolo histoire. Primus na nzoto, bopikiliki ya Congo kitokolilo. Primus, l'ambiance de chez nous. Merci Primus, l'ambiance de chez nous. Olivier Doumou, bonne année. Bonne année Vogel et puis bonne année à tous les téléspectateurs de la DRTV qui nous regardent de partout dans le monde. Et mes vœux les meilleurs à eux, santé, de faire sans rouille et prospérité. Voilà. Je l'ai dit dans mon speech d'annonce, 2020, une année difficile pour la musique, justement en général. Ben, en tant que producteur, comment l'as-tu vécu? Il faut dire que 2020 a été quand même une année qui était pour les culturels, pour les artistes, pour le monde du show business. Une année, je dirais, mort. Une année vraiment qui était en berne. Parce que finalement, les artistes n'ont pas pu s'exprimer. Les promoteurs de spectacles n'ont pas pu exercer. Ainsi de suite. Donc pour nous, c'était une année, je dirais, de chômage. Mais qu'à cela te tienne, par rapport à cette crise sanitaire sans pareil, la Maison Doumoussion avait pensé offrir à ce grand public du Congo-Brazzaville un clip, une vidéo, une chanson pour accompagner l'action du gouvernement sur sa lutte contre la crise
de la pandémie, de la Covid-19. Très bien. Et voilà. Ah, c'est très bien. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un apport du côté non seulement des artistes, mais du producteur que vous êtes. Oui, oui, parce qu'il y a eu un apport. Parce que vous savez, le label d'Émotion s'est vite rendu compte que dès le début de cette période de crise, les culturels ont été mis de côté. Quand je parle de culturel, je parle de toute la branche de l'art. Ils ont vraiment été mis de côté, ils n'ont pas été considérés vraiment. Et j'ai pensé que, ma foi, il fallait que nos voix puissent être entendues pour conscientiser nos populations sur cette pandémie, sur cette maladie qui est réelle au fait. Leur dire faites attention, par des messages, par un texte, leur dire attention, ne pensez pas que la maladie n'existe pas, la maladie est réelle. Et pour ça, j'ai eu cette initiative avec mon label de faire une chanson. Et cette chanson qui est sortie d'une dimension internationale, je dirais pourquoi, parce qu'il y a eu beaucoup d'artistes de la diaspora qui ont participé, notamment Lokwa Kanza, Hiro Lecoq, il y a eu aussi le champion de athlétisme Elemba, Franck Elemba, il y a eu le joueur de Diable Rouge Marvin qui appartient dans le clip, et sans compter les artistes du Congo-Brazza qui ont bien voulu se prêter au jeu. Une très très belle chanson qui a été aussitôt reprise par RFI, par France 24, qui a montré que le Congo artistique était aussi présent pour accompagner le gouvernement et toutes ces périodes soignantes pour leur dire courage et qu'on puisse faire passer le message. Donc très belle chanson, beau clip que je conseille des gens, s'ils n'ont pas eu l'occasion de voir, d'essayer d'aller voir sur la page YouTube d'Émotion. La chanson existe et vraiment c'est une très belle chanson. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi Vosgé jusqu'à aujourd'hui on n'a pas essayé de repasser cette chanson-là pour accompagner cette crise qui est encore réelle. Mais qu'à cela ne tienne, ça a été fait de ton côté. Et ensuite, on ne s'est pas arrêté là. On n'a pas voulu que ça s'arrête à la chanson. On a pris cette initiative de faire un concert de confinement, c'est-à-dire un concert sans public où les artistes prestent et que les gens chez eux pouvaient participer, suivre, s'égayer un peu pendant cette période de confinement-là. C'était le 21 juin dernier, il y a eu 100% Seto, il y a eu Nouvel Horizon, il y a eu Kevin Bwande, il y a eu en tout cas une panoplie d'artistes, dont Zao, tout ça. La Émotion associée avec d'autres... Avec d'autres, parce que c'est toujours dans notre concept, c'est d'associer les autres. Et donc on a eu à faire ce concert-là qui était magnifique, avec des super résultats. Et ensuite, on a mené un téléthon, malheureusement qui n'a pas été parce que le public n'a pas suivi, qu'à cela ne tienne. C'est pas perdu, la maladie est encore là. Nous allons continuer nos actions en ce sens-là. Mais néanmoins, on a fait ces actions-là qui ont été vraiment remerciées par les pouvoirs publics, en tout cas, dans tous les cas. On peut aussi dire que la pandémie a aussi impacté sur vos projets, puisque souvent, chaque année, on a les Afroca, on a Brazza Urban, on a beaucoup de festivals. Effectivement, ça a beaucoup impacté. Ça a beaucoup impacté parce que, comme je dis, on était en Berne, parce que chaque année, souviens-toi, j'ai au moins 2 à 3 festivals comme ça que je fais, l'Urban Brazza Festival, et puis il y a les Afroca Music Awards. Mais cette année, on n'a pas pu faire, parce qu'il fallait respecter les mesures barrières, il fallait respecter le nombre de personnes sur les places de concert. Donc on n'avait pas le choix que d'accompagner le gouvernement en ce sens-là, ce qui fait qu'on a été vraiment très lésés. Mais néanmoins, ce que je regrette un peu, c'est que c'est la partie où je pense que les pouvoirs publics devaient normalement nous accompagner dans cette démarche-là, de savoir. Tous ceux qui entreprennent dans ce sens-là, dans l'art, ils ne sont pas rémunérés, ils n'ont pas d'entrée. J'aurais aimé vraiment que, au cas par cas, que les pouvoirs publics puissent nous accompagner afin que les gens puissent quand même essayer de survivre un peu. Et à mon grand regret, je trouve que ça n'a pas été le cas. C'est vraiment dommage. Et j'ai pensé que les artistes de toutes sortes ont été laissés... Et vous, comme vous êtes patron d'un label, comment vous avez géré cette situation avec vos artistes? Bon, il faut dire que ça n'a pas été évident. J'ai fait en sorte par la chance que j'ai, par le biais des relations que j'ai, de sortir du pays, d'aller bien sûr vendre ailleurs, là où on pouvait, en tout cas si ce n'est que par rapport aux artistes, aller les vendre dans d'autres pays. Mon artiste par exemple 100% c'était Impression des As, on ne s'est pas gêné au fait d'aller en Guinée équatoriale où il a presté, d'aller à Douala, d'aller à Yaoundé.
pour un peu aller changer là-bas. Et là-bas, sur place, j'ai organisé 2 ou 3 événements à Yaoundé, qui s'est d'ailleurs très bien déroulé. Et ensuite, c'est quand on revient au pays qu'on se rend compte qu'on ne peut pas exercer. Donc, du coup, on prend un coup. Mais malheureusement pour nous, on ne peut pas faire ça tout le temps, partir comme ça. Ce qui serait été bien que les pouvoirs publics, en tout cas, qui puissent tenir compte de cette crise pour apporter de l'aide sérieusement aux artistes, pour les apporter vraiment l'aide. N'oublions pas qu'on est dans un pays quand même où la gestion de l'industrie de la musique est très mal proportionnée. Les artistes ont du mal à vivre de leur art par rapport à leurs droits. Droit comment je dirais, droit de BCDA, hein, leurs droits d'œuvre. C'est pas bien les rémunérer. Et ensuite, les concerts ne sont plus joués par rapport à la période et ils ne sont pas invités à gauche, à droite, ce qui fait qu'ils sont eux aussi en berne. Moi, ma foi, autant que producteur, autant que manager, j'aurais aimé que les pouvoirs publics fassent vraiment attention, qu'il y ait un regard particulier du côté de l'art. Très bien. Ouais. C'est dire que, objectivement parlant, le bilan semble être mitigé. Il est négatif. Le bilan, il faut le dire, il ne faut pas se mentir. Le bilan ne peut pas être positif. Si on était à 100%, on va dire que là, on est parti sur du 25%. Parce qu'il n'y a pas eu d'entrée, on ne peut rien faire. Je pense qu'on n'est pas le seul pays à être touché, mais parmi les pays qui sont touchés, c'est le Congo. N'oubliez pas, on est pratiquement à bientôt, sauf si je me trompe, plus de 9 mois ou 10 mois de couvre-feu quand même, hein, qu'il faut respecter. Donc on n'a pas le choix parce que je pense que l'objectif de l'État aussi, du pouvoir public, c'est de protéger sa population face à cette pandémie. Donc on n'avait pas que le choix. Mais néanmoins, qu'à cela ne tienne, il faudrait que ces pouvoirs publics-là aient une pensée directe vis-à-vis de ces acteurs-là. Vous savez, Monsieur Vogel, je vais vous dire, pendant cette période de pandémie, qu'est-ce que nous avons constaté? Mais tout était mort. Mais là où ça a remporté, parce que les gens de chez eux, ils ont été obligés d'être dans l'art. C'est-à-dire, en restant chez eux, ils avaient la télévision pour regarder du cinéma, ils avaient la télévision pour regarder du théâtre, ils avaient la télévision pour suivre les clips vidéo. Et tout ça, en vérité, c'est de l'art. C'est ces artistes-là qui continuent même à accompagner nos populations dans ce stress-là, pour les faire déstresser en voyant tout ça. Et ces gens-là méritent honneur et méritent d'y vivre de leur métier. Et on n'a pas idée de tout ça en vérité. Parce que imaginez, vous êtes chez vous, vous ne sortez pas, et vous n'avez pas la télé, vous n'avez pas la radio, vous n'avez pas de foot, vous n'avez pas de théâtre, vous n'avez pas de cinéma, ça pose un vrai problème. Ces acteurs, ils ont été là, ils ont accompagné tout ça pendant la période. Et on est en train d'accompagner tout ça encore. C'est très bien. C'est pour dire que c'est un constat personnel. Est-ce aujourd'hui, on peut se permettre de dire que la pandémie n'a pas influencé les artistes dans leur imagination, en ce sens que, au sortir de l'année 2020, nous avons constaté, sinon enregistré, une série des albums, des EP que les artistes ont réalisés. Alors, on peut aussi dire que la pandémie a non seulement bloqué les artistes, mais ça a quand même aussi donné à ces derniers la possibilité de créer et de s'inspirer. Qu'est-ce qui justifie justement tout ce que nous avons comme album, comme EP, pendant qu'il y a Covid? Bien, merci. Mais je dirais tout simplement, vous savez, quand on se retrouve à seul, 4 murs, personne, tu es devant, t'en sors, tu réfléchis. Et c'est en ce moment-là que l'inspiration arrive pour que tu puisses en vérité faire de la création. Écrire, pour certains, composer, chanter. Et je pense que ce n'est que normal parce que le but des artistes, c'est ça, c'est d'offrir des chansons, c'est d'offrir leur art. Et cette période, c'est vrai, c'est une période qui leur a permis d'être en création, d'inspiration. Mais qu'à cela ne tienne, cette inspiration qu'ils ont créée pour la plupart, ces chansons sorties pour la plupart, ici sur le territoire congolais, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que c'est des chansons en vérité sorties pour être continuées à jouer à la maison ou dans son quartier?
est-ce que c'est des œuvres qui sont sorties pour être suivies au niveau international et les pousser à sortir du pays? Mais aujourd'hui, on a maintenant les plateformes de téléchargement. Mais justement, il n'y a plus d'albums physiques. Justement, là où le vrai problème des plateformes de téléchargement, parce que, Rogel, je l'avais dit ça, je me rappelle, il y a 1 an, au Congo, on a encore un vrai problème au niveau de l'instruction, au niveau des plateformes. C'est une culture que malheureusement, le Congolais, en tout cas la jeunesse congolaise, n'ont pas encore bien adapté. Tout ça par manque de connaissances ou par manque de structure ou par manque de savoir. Parce que vous savez, moi je vois très souvent les gens ils mettent en vente sur toutes les plateformes de téléchargement. Mais pour acheter sur les plateformes de téléchargement, je ne sais pas si les gens se rendent compte, il faut avoir une carte bleue pour acheter. Et pour avoir une carte bleue, il faut avoir un compte en banque. Donc il faut avoir quelque chose. Et ensuite, pour aller naviguer, il faut avoir l'Internet fiable, c'est-à-dire qui peut être accessible aux plus pauvres du pays. Or, constat fait, l'Internet est encore un luxe chez nous ici. Je crois que d'ici ça va changer. Pour le moment, c'est un vrai luxe. Vous allez voir rarement ici un jeune qui pourra naviguer toute une journée sur YouTube. C'est pas parce qu'il veut pas, parce que ça coûte cher, les mégas sont chers, les gaz chers. Donc quand les gens disent que oui, acheter sur des plateformes, c'est bien. Mais acheter sur des plateformes, ça doit concerner plus aux artistes qui sont écoutés au niveau international, qu'ils ont une visibilité à l'international, pour que la diaspora et les gens à l'international, eux qui ont la possibilité d'acheter, achètent facilement. Donc on peut dire que c'est une illusion lorsqu'on dit bon, oui, télécharger. C'est une illusion pour certains. C'est une illusion pour certains parce qu'il ne faut pas mélanger aussi tout le monde, parce que tu as des artistes qui arrivent quand même à sortir tête, mais pas évident. Mais je peux te confirmer, par preuve, du plus grand ici au plus petit ici, je ne pense pas qu'il y a un artiste qui a pu vendre au moins plus de, allez, je veux dire n'importe quoi, ça peut paraître simple, 10 000 €. Je peux te parier, ça n'existe pas au Congo. Mais il y a quand même les indicateurs. Oui, mais justement, je te mets au défi. Aujourd'hui, avec les nombres de vues, qui est devenu comme un symbole, un indicateur de visibilité au niveau international, vendre 1 million, ou avoir 1 million de vues, c'est déjà quand même quelque chose d'intéressant. Non, mais justement, c'est là où le problème. C'est là où on doit normalement, j'avais dit ça à mon ami Kesha ou à Claudie, il faudrait que d'ici qu'on puisse voir avec, que moi je puisse voir avec le ministre tutelle de la culture pour essayer de faire des séries de comment dirais-je, de formation, des séries comment dirais-je, pour essayer un peu des séminaires de sensibilisation par rapport à tout ça. Parce qu'en vérité, quand tu habites à Brazzaville, quand quelqu'un de Brazzaville regarde YouTube, et que quand sur ton YouTube, il n'y a pas une publicité qui sort, tu n'es pas payé en fait en vérité. Malheureusement, les gens ne le savent pas. Et les gens qui sont payés par YouTube, ils doivent avoir un compte. Ce compte s'appelle un compte PayPal. Quand tu n'as pas ce compte PayPal à la banque, tu as beau être n'importe qui, donc ça veut dire que tu n'es pas déclaré, on te regarde, mais on te regardera pour regarder. En plus, sur ta chaîne YouTube, quand on clique, il n'y a pas de pub, tu n'as pas cette compte PayPal pour savoir combien tu as gagné, en vérité, tu n'as rien fait. Ça, c'est un. Et ensuite, sur chaque pays, en vérité, on a des barèmes sur YouTube. Je vous laisserai vérifier, on a des barèmes. Les gens qui sont en Europe, ils sont beaucoup plus payés au Nigeria, sur d'autres pays, qu'au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous savez que l'Afrique centrale n'est pas encore monétisée? C'est ce que je suis en train de... Donc on est d'accord, je suis totalement d'accord avec vous. D'où je vous dis que ça pose un gros problème. Oui. Quand on dit, regardez sur YouTube, regardez l'argent. Et c'est là où, très souvent, les gens qui ne sont pas du métier se trompent en faisant croire peut-être à certains artistes, mais vous avez fait 100 000 vues, mais vous avez 100 000 francs. Mais c'est faux, malheureusement, c'est pas ça. Ce que tu as dit est réel, et vérifiable d'ailleurs, hein, est vérifiable. J'ai eu la chance, moi, d'assister, comment on appelle ça, conférence de MIDEM en Suisse, pardon, à Nice, pardon, où justement on parlait de tout ça sur le secteur des plateformes, comment monétiser, comment gagner de l'argent. Et en Afrique, c'est encore un problème. Donc ce que tu dis est bien réel. En Afrique centrale, c'est encore vraiment chaud. Et le nombre de vues, si vous allez voir ici même au Congo, pour ne pas sortir du pays, c'est pas encore vraiment d'actualité. Aujourd'hui, on a un groupe qui a réussi à faire 1 million. D'ailleurs, je leur dis bravo. Il n'y en a pas beaucoup.
Mais je pense que c'est pas parce que les Congolais n'aiment pas leur musique, mais ces Congolais, la plupart, n'ont pas tout simplement accès facile pour naviguer sur le net. Ça pourra changer, certainement avec le temps, mais il faudrait que, une fois de plus, que le gouvernement, que les pouvoirs publics, qui puissent faire quelque chose pour faire en sorte que l'Internet soit accessible, que ça ne devienne plus un luxe. Vous savez, Vogel, vous n'allez pas me croire, en France aujourd'hui, les gens ne suivent plus Trace TV comme avant. C'est un exemple que je prends. Ça veut dire quoi? Les gens, à partir de leur téléphone, ils programment leurs clips. Et ils sont chez eux. Les clips programmés par YouTube, ils mettent ça en pile, ils sont là chez eux, ils regardent leurs clips. Or, ici au pays, on ne peut pas faire ça parce que ça va nous coûter cher une journée. On est obligé de suivre des chaînes de tendance qui marchent, donc Trace. Mais or, Trace, pour ne citer que Trace, n'est pas accessible à tous les Congolais, en fait, la vérité. Parce qu'il y a un vrai problème de charte. Il y a un vrai problème de format qu'eux, ils veulent. Ils font du business. Ils veulent des artistes influenceurs. Les artistes qui sont suivis. Ils veulent des clips carrés, dans les normes qu'il faut. Ils veulent des artistes qui font des vues. Ils ne veulent pas des artistes qui ont du succès au pays. Ce qui les intéresse, c'est faire du business. Et donc, c'est très difficile aujourd'hui de faire entrer un artiste sur des chaînes comme ça, même s'il a du talent, c'est pas évident qu'il puisse se mesurer à cette concurrence internationale. Parce que ça ne suit pas encore. Ça ne suit pas. C'est très bien. Vous êtes en train de développer des concepts exceptionnels, surtout dans le monde musical aujourd'hui, qui s'arriment à la nouvelle orientation, donc l'Internet et l'informatique. Je pense que pour ceux qui nous regardent, ils doivent être informés de ces nouvelles réalités, ces nouvelles musicales. Alors, Olivier Doumou, un phénomène qui prend corps depuis un certain temps, que moi personnellement j'ai constaté, vous en tant que grand producteur, justement, certainement vous avez déjà le flair de ce qui se passe dans les officines musicales. On constate de plus en plus les artistes produire leurs propres albums. Qu'est-ce qui justifie cela? Alors que vous êtes là en tant que producteur. Oui. Mais Vogel, je veux dire un truc, c'est que c'est vrai, c'est bien de le dire comme ça. Moi, je pense que ça ne doit pas être une fierté, un artiste qui crie haut que je produis mon album. Au fait, c'est tout simplement, je dirais, plutôt la partie finance. Mais parce que la production, c'est un vrai métier, au fait, en vérité. C'est un vrai métier qui a ses codes, en vérité. Un artiste qui sort l'argent pour se produire, oui, il a financé son album pour que l'album physique enfin arrive, mais on ne s'arrête pas là en vérité. C'est pas ça la production en vérité. Parce qu'après ça, il y a l'au-delà de la production. C'est-à-dire, tu as les structures de distribution, tu as les structures du tournage, tu as les structures de tournée, tu as le carnet d'adresse des contacts. Et ça fait beaucoup. Parce que vous savez, si on pouvait penser qu'un artiste a sorti de l'argent et il se produit lui-même et que ça marchera, croyez-moi, j'en connais plein qui ont suffisamment assez d'argent, je ne citerai pas des noms, mais qui n'ont jamais su émerger. Pourtant, ils ont préfinancé leur album. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est que c'est un vrai métier. Ce métier existe avec des codes. Et ces codes-là, nous devons les respecter. C'est structuré. Tu as l'artiste, tu as le producteur, tu as le manager, tu as les tourneurs, tu as les bookers. Ça, c'est la réalité de la musique. Mais je pense que les artistes commencent à faire tout ça eux-mêmes. Non, 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 non. Est-ce que demain, on va assister à la fin de ce métier de producteur où l'artiste devient lui-même producteur? Non, mais moi, je te le dis, c'est la partie finance. Parce que je ne vais pas me cacher. Surtout quand tu parles de Congo, ça me fait encore rire parce que, franchement, je ne vois pas. Il faut pas, c'est-à-dire, il y a des gens qui nous suivent, tu as la nouvelle génération qui suivent. On ne peut pas continuer à conseiller ces jeunes-là de dire que, ouais, j'ai mis mon argent, je me produis. La production, ce n'est pas d'aller au studio. Vous savez combien de personnes ici au Congo, combien de jeunes talents qui ont fait des studios, qui ont des titres, qui marchent dans leur quartier, bien au studio, mais dès que tu sors de Brazzaville, tu arrives à Malabo, tu arrives à Yaoundé, on n'entend plus. On n'entend plus parce qu'on n'est plus dans un truc de production faire pour faire. On est dans un truc de connexion. C'est-à-dire c'est un réseau qu'on doit avoir. Et quand on n'a pas ce réseau-là, c'est pas évident. Après, il y a des hasards peut-être. Moi, je sais,
il y a 2 ou 3 petits que je veux citer, par exemple, qui ont eu à faire des tubes ici au Congo, quand je venais d'arriver. Par exemple, le jeune qui avait fait Araignée, j'ai oublié son nom, comment il s'appelle, Migowan, que je salue. Mais je me rappelle, c'était un tube que nous, en France, on écoutait. Mais ce jeune n'est jamais allé tourner en Europe, ni dans d'autres pays en masse. Pourquoi? Parce que je pense que c'est faute de ne pas avoir une équipe réelle, solide, pour l'accompagner. Donc, ce n'est pas le fait de faire au studio, de faire un truc. C'est le fait d'avoir une équipe. Il faut conseiller des gens, à tout et chacun, d'être entouré de l'équipe. Et tu vois, il faut prendre l'exemple des plus grands, aujourd'hui, qui représentent l'Afrique. On peut citer les Fally Ipupa. Tu verras que ce jeune est entouré. Il a une vraie équipe. Il a des managers, il a des tourneurs, il a son administration qui est vraiment réelle, qui existe vraiment. Et ça, depuis plus de 10 ans déjà. Tu vois, il est constant. Vous avez essayé ici avec des artistes, ouais. Mais souvent, ça finissait par... voilà, mais juste, ma démarche à moi, non, ma démarche à moi, c'était quoi? Des séparations. Non, ma démarche à moi, il faut le dire, parce que ma démarche à moi, peut-être qu'elle a été ou peut-être pas comprise. J'étais pas dans une démarche de rechercher un artiste de renom, c'est-à-dire de chercher un artiste qui marchait déjà. Voyez-vous, tu as des artistes comme ça, quand je parle de Fally par exemple, c'est un artiste qui est déjà en lumière. Tu vois, avant qu'il soit Fally, il est déjà Fally au fait, en vérité. Tu vois, David Monceau, qui est un ami, a pris un artiste qui n'est pas anonymat au fait, qui est déjà Fally, qui sort d'une grande école de quartier latin de Koffi Olomide, qui a déjà cartonné pardon le monde. Les gens attendent du Fally au fait. Moi, ma démarche n'était pas celle-là. Ma démarche à moi était plus, je viens de la France, je vais bien apporter la pierre de l'édifice à mon pays. En France, je bosse avec la diaspora, avec des grands noms, avec les Singila, avec les Passy, avec les Lincha, avec les Lokwa, avec les Kesha, tout ce monde avec que je bosse avec eux déjà, qui ont déjà des noms en fait en vérité. J'ai dit non, ce que je veux faire maintenant, je veux moi me mettre au pays et essayer aussi d'accompagner sur la partie phonique. Sur la partie phonique, les artistes qui n'ont pas cette chance-là, en fait, d'avoir une visibilité internationale. C'est ça ma démarche. Donc, il est très difficile de tomber sur un artiste qui n'a pas connu le succès, qui n'a pas connu le flot, la fureur du succès, avoir les 2 pieds sur terre. Alors, très souvent, ces artistes-là se perdent. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un tube, au bout d'un son qui règne, vous allez voir dans le quartier, tout le monde va dire que oh, c'est toi le meilleur, c'est pas lui. Moi, je comprends et je comprends cette euphorie. C'est ce qu'on appelle, on n'est pas encore stable pour faire ce métier d'artiste. Parce que le succès, il faut le supporter, crois-moi. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des amis artistes ou que j'ai produits phoniquement. Je peux citer les gens comme les Orlus Mabélé, Personnam, qui est un grand frère. Le succès que Orlus avait, moi, je te dis, Vogel, j'aurais jamais imaginé que Orlus allait descendre. Il y a par exemple des gens que je peux citer comme mon ami Reddy Amissi. À un moment, quand je te dis de la folie, c'était une vraie folie. Je sais parce que Reddy me connaît, il sait de quoi je parle. C'était une vraie folie. Reddy était là. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il est tombé, mais Reddy, c'est plus le Reddy, il y a un truc. Tu vois, mais le succès, il faut faire attention. Parce que c'est des cycles. Le plus important, c'est de savoir maîtriser le succès. Savoir avoir les 2 pieds sur terre. Et quand on sait avoir les 2 pieds sur terre, on est serein et vous allez voir que tout marche bien. Voilà ce que je veux dire. C'est très important que je puisse souligner ça en fait. Olivier Doumou, grand producteur, tourneur, mécène et tout ça. Jusqu'à où on peut justement étendre ton rayonnement? Waouh. Écoute, Vogel, déjà, de toute façon, je dirais par les témoignages que tu vas passer tout à l'heure. Parce que parler de soi-même, c'est jamais bien. C'est avoir aussi de la prétention quand on veut parler de... Je vais parler de moi, je vais me gonfler. Mais c'est toujours mieux quand les autres parlent de toi. Quand tu te laisses à ta juste valeur. Je pense qu'aujourd'hui, tu as cette chance-là, que ces gens ont voulu jouer le jeu pour témoigner en ma faveur, pour témoigner de qui est M. Olivier Doumou. Je le saurais faire. Mais je pense que ma dimension, elle est plurielle, elle est internationale. Parce que des Antilles, de l'Haïti, de l'Afrique, j'ai su travailler avec chaque artiste de partie de ce bout de monde-là. Et ça, c'est vraiment réel. Sur chaque pays. Je pense même, ce qui me fait rire, une anecdote, on était à Yaoundé et mon artiste 100% Seto qui me disait qu'il a fait carton Cameroun, pensait d'ailleurs me faire montrer le Cameroun. À sa grande surprise, il s'est dit, mais c'est pas possible finalement. C'est toi la vedette ici. Tu vois, c'est des trucs, on ne peut pas parler comme ça. C'est quand on vient sur le terrain et que les gens font le constat. Dernièrement encore, Vogel, je ne l'ai pas assez dit, je vais le dire encore, j'ai été nominé comme un meilleur promoteur d'Afrique centrale au Rancham Music Award
à Malabo. C'était au mois de novembre, le 11 novembre. J'étais nominé là-bas. Et ensuite, l'année juste avant, j'étais nominé au truc de Poul Malebo à Kinshasa avec vous comme meilleur promoteur. Et ensuite, à Lille, j'ai été honoré par excellence l'homme de la culture du Nord. Cette année, c'est Fali qui l'a eu. Donc, moi, j'aime autant que les gens parlent de ça que moi. Mon but, je le dis, Bozel, c'est vraiment nous aider dans ce domaine de culture, faire en sorte que mon pays puisse rayonner, que puisse aller avant, que les gens puissent comprendre qu'on est dans un vrai combat. Le combat, c'est pas ici. Le combat, c'est que le Congo puisse être représentatif comme il a été à l'époque de nos vieux, de Pamelo Mouka, de Jesquin, de Yulou Mabiel, etc. Et ce côté-là, on l'a perdu parce que même quand j'arrive au Cameroun, je dis, je suis avec un artiste, les gens m'appellent, me disent, qui tu es avec Fali? Je dis non, pas Fali, Ferré. Je dis non, Inosbi, non, tu es... Je suis obligé de dire Seto. Ah, mais qui Seto? Oh, mais qui? Lesquels? Je suis obligé d'expliquer pour qu'ils puissent se situer, que le Congo-Brazzaville puisse exister. Ça, c'est un vrai combat que nous, autant qu'hommes de la culture, nous devons nous battre pour remonter ça, en fait. S'il faut faire un témoignage de Olivier Doumou, c'est en bien ou en mal? Oh, je pense que je ne suis pas parfait, mais je dirais qu'il y a beaucoup de bien que du mal. Beaucoup de bien que du mal. Parce que vous savez, ça fait en vérité, Vogel, 6 ans, je partirai vers ma 7e année au Congo, 6 ans, parce que j'ai fait Brazzaville en 2013 et je me suis installé au Congo-Brazza en 2014. Je peux te garantir, de 2014 en 2020, en 2021, le nom d'Olivier Doumou ne passe pas inaperçu partout dans ce pays. Et si ça ne passe pas inaperçu, c'est parce que c'est quelqu'un qui contribue, qui fait. On n'est pas dans l'action de parler pour parler. Aussi bien des jeunes urbains qui n'existaient pas dans ce monde international, j'ai fait en sorte d'apporter ce festival qui est l'un des seuls festivals qui existe, qui est Urban Brazza Festival. En associant les artistes urbains d'autres pays, tels que les ténors du Cameroun, tels que le MJ Blink du Gabon, tels que Inosbi pour une grande première fois, c'est le label Doumoussian Record qui a ramené pour s'associer aux jeunes urbains ici afin de leur donner une visibilité. Ça, c'est des apports qui sont concrets. Et ensuite, j'ai pris des artistes comme Lorna, que les gens ne connaissaient pas. Moi, j'ai connu parce que, par exemple, elle sortait d'un concours de Tracertel Musique où c'est une fille qui chantait magnifiquement bien. Un an après, je me suis rendu compte que cette fille n'existait pas parce qu'elle n'était pas de l'Orient. Ben, j'ai voulu apporter ma pierre d'édifice pour que cet artiste puisse exister en nom. Mais hélas, c'est comme ça la musique. On ne regrette pas, on fait. Mais la Doumoussian, il faut le dire, apporte dans le réel. C'est-à-dire dans le réel. S'il y a un label, je le dis haut et fort, qui fait ses œuvres vraiment, au niveau de la diaspora, au niveau de la concrétisation, sur le plan phonique et scénique, c'est la Doumoussian. Personne ne peut le nier. On peut faire, comme on dit, carte sur carte, vous allez voir. Mais le plaisir pour moi, c'est de le faire pour mon pays. Tu suivras les témoignages, parce qu'en vérité, Olivier Doumou, c'est pas de Brazzaville. Olivier Doumou, c'est plus de 27 ans en arrière déjà en France. Olivier Doumou, c'est les Kassav. Olivier Doumou, c'est les Zouk Machines. Olivier Doumou, c'est les Kofi déjà. C'est les Papa Ouma déjà. Donc, ce n'est qu'une continuité. Et malheureusement, je le dis encore, on est dans un pays où on ne rend pas à César ce qui est à César. Et comme dit, on n'est pas prophète chez soi, je peux comprendre. Mais ça sera bien qu'au bout d'un moment, que les ayants droit, qu'on puisse leur accorder la place pour essayer un peu de prendre la chose. Alors, nous allons donc proposer à nos téléspectateurs des témoignages d'Olivier Doumou pour connaître l'homme. Merci. N'est-ce pas? Je t'en prie. On regarde, justement, on a Claudicia, Serge Fatou. Serge Fatou, Jacob Desvarieux, on a Kiki Touré, on a Guylaine Cléry, pour ne citer que celle-là, hein. Je crois qu'il y a d'autres, mais je ne sais pas, mais sinon, ouais, il y a beaucoup de témoignages. Ces témoignages-là feraient justement d'un parti, je suis en train de préparer, comment on a dit ça, d'ailleurs on le fera avec toi, hein, avec d'autres équipes, une sorte comment dirais, une sorte de un documentaire sur la personne d'Olivier Doumou qui sera ensuite diffusé par autobiographique, voilà. Qui sera diffusé ensuite sur d'autres cieux. Voilà. Très bien. Alors, donc, je vous donne l'exclusivité de suivre ces témoignages, ce que ces grandes personnalités culturelles pensent d'Olivier Doumou. Mesdames et messieurs, on regarde. Alors, je m'appelle Jacob Desvarieux, je suis musicien dans un groupe qui s'appelle Kassav. Là, je vais vous parler d'Olivier Doumou. Alors, il faut que je fasse attention parce que si je trouve bien, on va croire qu'il est mort et que je fais quelque chose pas... Non, mais c'est pas le cas. Bon, il est vivant. Ce que je peux en dire, c'est que c'est un producteur à Brazzaville, c'est peut-être le seul. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est le meilleur.
à ma connaissance, c'est lui qui fait venir plein d'artistes de la diaspora, notamment à Brazzaville, mais aussi ailleurs. Moi, je le connais depuis, ça doit faire une vingtaine d'années. Entre autres, je suis venu faire Brazza, j'y crois, enfin, et d'autres choses avec lui. En tout cas, il est sérieux, il est carré. C'est ce qu'on demande à un producteur. Et il faut pas que je dise trop de bien de lui, quand même. Parce qu'après, on va croire qu'il m'a payé, donc quand même. Faut pas exagérer. Olivier Doumou, qu'est-ce que je peux dire de plus que tous ceux qui ont parlé, tous ceux qui sont intervenus dans ce programme avec des témoignages aussi émouvants les uns que les autres? Tout ce que je peux dire, c'est que je suis parti concernant Olivier Doumou du mythe, puisque j'entendais parler du personnage dans des chansons, les artistes que j'ai produits en concert à Abidjan qui étaient passés par chez lui à Paris. Tout ce que je peux rajouter, c'est le côté affable de l'homme, sa générosité, sa sympathie, sa disponibilité pour les autres. Je vais peut-être terminer, puisque j'aime pas faire les choses de manière très longue, terminer en disant que j'ai un devoir, voilà, j'en perds mon latin, concernant Olivier, qui m'a fait venir à Brazzaville à l'occasion d'une soirée privée, donc avec son Excellence Monsieur le Président de la République et des proches. Donc Olivier, sache que tu as une énorme dette comme ça que j'ai envers toi, et j'espère te la rendre le plus vite possible en t'invitant à Abidjan, et dès que ton programme te le permettra, je te le jure Olivier, je vais tenir ma promesse, et je l'espère bien. À très bientôt à Abidjan ou à Brazzaville chez toi. Bonjour, je suis Mama First, Mama Premier ministre. C'est comme ça qu'Olivier m'appelle, et moi je l'appelle Président. Oui, il en a l'étoffe et il mérite qu'on l'appelle ainsi. Alors, je suis en réalité Guylaine Cléry et je lead le Lab international chez Universal Music Africa, ainsi que les activités synergiques entre Universal Music Africa et les autres entités du groupe Vivendi. Et aujourd'hui, je suis là pour parler d'Olivier. Donc, notre collaboration ne date pas d'hier. Entre Olivier et moi, c'est une longue histoire de complicité qui remonte à il y a 20 ans, quand Olivier gérait un club qui s'appelait le Macumba à l'époque, un club de plus de 2000 personnes. Alors, vous imaginez déjà quelle était notre fierté d'avoir un frère qui gérait un tel club aussi important en France. Donc, notre collaboration a commencé comme ça. Moi, à l'époque, j'étais manager d'artistes afro-caribéens. Je gérais des têtes d'affiche comme Keisha, Lincha, Jean-Michel Rotin, Edith Lefel, Sonia Dersion, ensuite il y a eu Tania Saval, Chris, enfin j'en passe. Et là où je voulais en venir, c'est que la vision commune qu'on avait, Olivier et moi, a toujours été justement de défendre notre culture black, de la mettre à l'honneur. Salut à tous, je suis Phil Le Montagnard, journaliste, animateur et présentateur sur Africa Radio, ex-Africa numéro 1 à Paris. Olivier Doumou. Olivier Doumou, un des acteurs prépondérants de la culture afro-caribéenne. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui encore, continue à marquer de son empreinte indélébile la musique africaine. D'ailleurs, j'ai coutume de dire, Olivier, que les Congolais ne mesurent pas l'importance que tu as à nos yeux en tant que journaliste de ce que tu as pu apporter et que tu continues de faire pour ton Congo. Parce que je sais combien de fois tu aimes le Congo au fond de ton cœur. Tu as apporté beaucoup de considération aux artistes, que ce soit aux Antilles, que ce soit un peu partout en Afrique. Une chose est sûre, sache que Phil est très fier de toi, fier de ce que tu as toujours aimé faire, parce que tu es un passionné. C'est avec la passion que l'on va très loin. Moi, je suis très content de voir ce que tu deviens et ce que tu continues à apporter à la nouvelle génération d'artistes au Congo. Continue, ne lâche pas l'affaire. Et je sais que ce n'est que le début, même si il est vrai qu'il y a encore beaucoup d'années. Merci. Olivier Doumou, la Doumou-Cité, c'est Kiki Touré. Cette petite vidéo pour te rendre hommage par rapport à
toutes ces années donc on s'en connaît, toutes ces années, toi-même, je te laisse imaginer, je sais même pas, ça fait pas 15 ans, 20 ans, voire plus. Depuis l'époque où tu étais à Lille avec ta boîte Le Macumba, et moi je faisais mes productions, tu nous as vraiment beaucoup aidé dans la promotion de ce côté de la France, mais pas que là, parce que tu avais aussi ton réseau à travers l'Afrique, aux Antilles, etc. En tout cas, tu es un membre, c'est trop dire, mais tu es un incontournable du milieu du showbiz africain. Je dis bien africain parce que tu exerces vraiment ce métier à travers voilà, tous les pays. En tout cas, voilà. Et puis aussi ta production, tu as le talent de découvrir des jeunes artistes, etc. Voilà. En tout cas, bon, continue comme ça à porter ta pierre à l'édifice musical ou du showbiz africain, la culture africaine. Et puis voilà quoi. En tout cas. Je suis quelqu'un d'habitude, tu sais, très réservé, j'aime pas trop parler, mais bon, en tout cas pour toi, je fais cet hommage-là, et puis continue aussi ce que tu fais à Brazza, à te battre pour la culture au niveau de Brazzaville, là-bas, du showbiz, de tout ce que tu fais, enfin ce que tu entreprends, quand tu as fait Brazza, j'y crois, enfin voilà, tout ce que tu fais, tes concerts, etc. Tu es aussi venu m'épauler quand j'étais à Malabo, ce qui m'avait vraiment fait assez plaisir sur certains événements que j'avais là-bas. Donc voilà. En tout cas, c'était pour te rendre un petit hommage et beaucoup de bonnes choses à toi. Merci, Kiki Touré. Bye. Hello Olivier, c'est ton frangin, Claudie Siard. Écoute, tellement de souvenirs avec toi. Et le travail que tu as abattu pour les artistes. Et ce qui est important, dans une période où il y a ce repli identitaire, tout le monde veut être sur sa communauté, tout le monde veut être sur son ethnie, tout le monde veut être sur son pays. Toi, tu as fait preuve de panafricanisme sans être obligé d'avoir un étendard, sans être obligé de le dire, de le crier. Et tout cela grâce à la culture, grâce à la musique, grâce à nos artistes, grâce à leur création et grâce à tout ce que tu as pu, avec ton talent, avec ta détermination, eh bien, vulgariser. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis on a un autre combat, toi et moi, en commun. C'est une belle lutte, pour moi la plus noble au regard des épisodes de l'histoire. Eh bien, c'est lorsque l'on parle d'Africa, on parle également des diasporas. C'est ce que tu as fait lorsque tu étais à Lille, dans le nord de la France. Mais tu étais dans le nord de la France, mais tu rayonnais, tu travaillais par rapport à l'ensemble de ce pays. Et c'est toujours de réunir Africa et ses diasporas, l'Afrique et les Caraïbes, l'océan Indien. Et ça, c'est primordial. Parce qu'on doit jamais se laisser séparer par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Et tu as mené ce combat-là. Encore une fois, je me répète, mais sans dire que tu étais panafricaniste, c'était une évidence. Et moi, j'aime bien les évidences. Et tu es également quelqu'un de l'évidence lorsqu'on parle aujourd'hui au pays, au Congo. Je suis Serge Fato-Elengan, présentateur de l'émission Afro Night sur les antennes de Télé Sud. Olivier Doumou, que dire de mon associé? Grand monsieur, une véritable pile, quelqu'un avec une énergie débordante et quelqu'un qui a toujours cru en la musique, il a toujours cru en l'art. J'aimerais te saluer personnellement, Olivier, et te dire bravo pour tout ce que tu as pu faire. Faire jouer Maître Gims sur le continent africain pour la toute première fois, c'est ton œuvre. Venir en aide aux déplacés de Mpila, c'est aussi ton œuvre à travers Brazza j'y crois. Et puis, ce pont que tu as toujours voulu créer entre l'Afrique et les Caraïbes à travers Afrocar, et le nombre d'amis qui t'entourent à chaque occasion démontre bien la belle personne que tu es. Parler de toi, c'est un véritable plaisir. Je l'aurais fait peut-être mieux en d'autres circonstances, mais aujourd'hui, c'est pour les besoins d'une émission qui te rend hommage. J'aimerais dire à travers ce rendez-vous aux habitants du Congo, Brazzaville, dans tout le Congo, c'est un honneur pour vous et c'est une richesse pour vous d'avoir Olivier Doumou. Il est au cœur de la culture panafricaine. Il croit en cette culture et il y croit depuis toujours. Olivier, pour finir,
en te disant encore bravo. Et j'espère que avec la fin de cette crise sanitaire que nous souhaitons tous ardemment, il y aura d'autres grands événements qui réussiront à mettre le Congo-Brazzaville à l'honneur. Car c'est aussi cela ton combat, mettre ton pays qui t'est cher toujours à l'honneur, et cela sur le plan culturel. Je t'aime mon frère. Salut Asso. Olivier Dumont vient de suivre ces témoignages exceptionnels, palpitants. Et pratiquement tout le monde a dit du bien de vous. Ouais. Dans ce sens que, voilà... écoute, vous avez beaucoup fait. Ouais. Tu sais, concernant la culture et la musique. Je suis très ému. Je suis très ému. Ça me donne la chair de poule quand je regarde tous ces grands noms-là, les gens que je respecte énormément, que j'aurais peut-être jamais imaginé un jour les voir en vrai, les côtoyer, témoigner en ce sens-là. Ça me remet en question et je me repose encore une fois de plus. Zut, est-ce que mon pays, le Congo, se rend compte de la personne et de la chance surtout d'avoir une personne comme Olivier Dumont ici, qu'on peut en vérité mettre dans les endroits qu'il faut pour conduire vraiment cette bonne guerre de la culture pour le hisser. Alors, à travers ces témoignages, est-ce pour mettre la barre haute, pour dire que voilà, Olivier Dumont n'est pas celui que vous voyez, mais c'est celui qui est raconté par les autres. Non, Vogel, je pense, je veux qu'on soit un peu clair. Mon but ici, je n'ai pas à me justifier. Parce que tu sais, Vogel, je veux dire un truc, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et on ne peut pas être aimé par tout le monde non plus. Moi, je pense que ces témoignages des professionnels de la chose, quand tu entends Kiki Touré parler, quand tu entends Edgar Yankeux parler, quand tu entends Jacob Desvarieux, quand tu entends Serge Fato, quand tu entends Yves Dembélé, quand tu entends Guylaine Cléry faire ces témoignages, mais je pense qu'ils sortent ça du fond de leur cœur. Ces gens-là, ils ne sont pas influençables. Parce que j'aurais même pas ce bout pour leur payer pour dire comme ça. Ils font des vrais témoignages. Je pense que le peuple congolais tout entier, les amis qui aiment la bonne musique et la culture, doivent retenir qu'au Congo, on a un grand homme, un grand monsieur de la culture qui est Olivier Dumont. C'est ça, je pense, c'est juste ça. Et ensuite, le relais, mon souhait, c'est qu'à un moment, il faut que les pouvoirs publics, il faut que l'État puisse confier certaines choses au culturel que je suis, dans le domaine de la culture, pour faire avancer. Vous savez, moi j'ai eu la chance de produire scéniquement à Sanfo à l'époque, avec Magic System, quand je gérais le Macumba. Et des années plus tard, c'est Hassan Fo qui me reçoit chez lui, et c'est Hassan Fo qui est le patron de FUMU à Abidjan, son festival, qui est suivi par l'État, qui est suivi par des enseignes, qui est un gros festival, mais qui est fait par un individu. On ramenait le concept de Brazza, j'y crois, mais j'étais persuadé, j'étais dans cette démarche. Mais malheureusement, Brazza, j'y crois, je profite pour saluer encore Madame Sandrine Sassou Nguesso, qui grâce à elle, ce festival a pu avoir pied ici au Congo. Vraiment, je lui dis merci, parce que si n'eût été elle, on n'aurait dû même pas faire 2 éditions. C'est dommage qu'après ça, on ne suit pas, que les gens ne suivent pas. Alors que ce grand pays du Congo a besoin de ce festival avec des gens qui sont nous sommes qui là, qu'on nous donne des avantages, qu'on nous donne des moyens pour faire des grandes choses pour le pays. Le Congo mérite ça. Depuis le FESPAM, que j'ai jamais assisté d'ailleurs, mais on n'a plus un grand festival en vérité qui existe. Ouais. Et il faudrait que les pouvoirs publics, il faudrait que les enseignes, la démarche. Vous savez, quand j'ai fait excuse-moi, Vogel, de te dire ça, quand j'ai fait la chanson de coronavirus, j'ai convié pratiquement plus de 30 artistes, mais il faut le dire, les gens étaient persuadés que l'État m'avait donné l'argent. Mais je le dis fort solennellement, l'État m'a jamais donné l'argent pour faire ce concept-là. L'État m'a jamais accompagné pour me dire, monsieur Dumont, tenez votre parti, faites. Mais j'ai dû faire pour l'amour du pays. J'ai dû faire parce que je me suis dit, on est culturel, il était temps que nous aussi nous accompagnions. Il faudrait que ça change. Pourquoi ces artistes-là, aujourd'hui, deux fois, nombreux ont le succès au Congo, mais n'arrivent même pas à visiter 2, 3, 4 pays d'Afrique? Qu'est-ce qui justifie cela en tant que producteur? Justement, je voulais avoir votre... Alors, c'est aussi simple.
Je vais dire un truc. Le marché, aujourd'hui, c'est l'offre et la demande. Olivier Doumou, promoteur de spectacle, je veux inviter un artiste qui va me rapporter quelque chose. Je le paye sur cachet, l'artiste arrive, il peut faire en sorte que je gagne. En tout cas, néanmoins que je ne perde pas. Or, pour en arriver là, il y a un vrai travail. Le travail à faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le travail de la communication, qui n'est plus accessible comme avant aux artistes du Congo-Brazza par faute de moyens. Parce que la plupart des chaînes de télé que j'ai citées, c'est plus de la gratuité, c'est du payant. On doit payer et ça coûte très cher. Sur chaque chaîne, on doit payer. Il suffit de voir, ici au Congo, combien d'artistes gagnent vraiment des sous pour se dire que je vais sortir un budget de 20 000 euros, 30 000 euros pour que je sois visible partout. Là est le problème. Tant que ce problème ne sera pas réglé, sauf chance, sauf effet de chance, ça sera toujours un problème. Parce que, à l'époque, on n'avait qu'une radio, je me rappelle, la radio africaine, je profite pour saluer Phil le Montagnard. Et tout le monde, l'Afrique, pour la plupart des gens, écoutait Africa numéro 1. Donc, la chance était partagée pour les artistes, pour qu'ils soient entendus partout dans l'Afrique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On va prendre en face chez nos... Malgré les réseaux sociaux. Malgré les réseaux sociaux. C'est plus... Malgré les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand vous allez en RDC, vous allez voir... ils ont peut-être, si je ne me trompe pas, plus de 100 chaînes. Hein, 200 chaînes, facile. Des radios, c'est même pas la peine. Mais au Congo-Brazza, on a peut-être 4 ou 5 chaînes, je ne sais pas, en passant, ou 2, 5, 6 radios. C'est pas beaucoup pour influencer le public à écouter nos artistes. En plus de ça... Non seulement ça, mais il y a la démographie aussi. Il y a la démographie. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais non seulement... Ouais. Bon, le nombre, ça ne veut rien dire. Parce que Chanel, qui est au Gabon, qui est produit par Edgar Yonke, le Gabon, je crois que par nombre d'habitants, ils sont plus petits que nous. Mais aujourd'hui, c'est une artiste qui est sortie. Parce que derrière, il y a une machine qui injecte sur l'artiste. C'est ça, en fait. C'est cette machine qui doit injecter sur l'artiste qui manque. Parce que, vous savez, à l'époque, on vendait des CD, on vendait des vinyles en pièces. On pouvait vendre 10 000 pièces, 20 000, 30 000, 50 000. On réussit à avoir de l'argent tout de suite pour investir. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Les CD, je pense même pas que chez toi, tu as un appareil CD. Chez moi, d'ailleurs, j'en ai plus non plus. Ça se passe autrement. Les gens, ils téléchargent ces jeux à la maison. Ils ont les clés USB. Donc, ils ont du mal à acheter. Même quand une chanson sort, la plupart, c'est le partage de la chanson. Donc, en fait, en finalité, le producteur, en vérité, ne gagne pas d'argent. Là où le producteur doit gagner, ça doit être dans le spectacle, dans le show. C'est-à-dire, il faudrait que l'artiste tourne au pays. Mais or, vous n'êtes pas sans le savoir qu'au pays, on n'a pas de structure de salles de spectacle sur chaque ville. C'est un grand manque. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce métier pour que ça ne soit pas que Olivier Doumou qui va prendre les artistes pour les faire tourner sur chaque ville. Ça doit être un relais naturel. Les gens qui sont à Wando, les gens qui sont à Bunji, les gens qui sont à Pointe-Noire, ils ont leur salle, ils ont besoin de Seto, on l'invite là-bas, ils partent, ils jouent, ils prennent son cachet, ça continue. Mais or, on a l'impression qu'ici, quand tu produis un artiste, obligé que tu puisses le produire aussi phoniquement, mais à peine s'il faut encore prendre le risque d'aller sur d'autres villes pour aller faire connaître l'artiste. Mais ça ne se passe pas comme ça. Là où moi j'ai grandi en France, naturellement, les artistes quand ils sont produits, quand ça marche, mais vous avez des appels, les gens appellent de partout, ça tourne en club, ça tourne en salle, ça tourne en festival. Vous avez parlé d'une certaine époque. Oui. Les réalités changent aussi. Mais c'est pour ça, tant qu'on n'a pas cette visibilité-là, oui. C'est ça la réalité. Oui. Parce que pour faire la communication de Seto, il faut beaucoup d'argent derrière. Sauf effet de chance. Ça peut exister. Je parle de chance parce que facteur chance peut arriver aussi. Facteur chance peut arriver. Mais il faut injecter de l'argent pour la communication. Et tu verras, il suffit de voir 10 mois dans les 10 derniers albums qui sont sortis, ou 10 EP ou 5 EP qui sont sortis, combien d'artistes passent sur B-Black, sur Trace Africa ou sur MTV Awards, ou bien sur Ivoire. Tu peux, dis-moi comme ça, combien d'artistes du Congo-Brazza? Malgré tout ce qu'on voit. Mais moi je te pose une question, tu es là-dedans. Il n'y a pas. Les seuls qui ont en ce moment, c'est Nouvel Horizon, qui sont produits par Universal Music et qui sont managés par Bébert, mais par Universal Music, ils ont cette chance-là d'être distribués à l'international et de rentrer facilement dans le chaîne. Mais sinon, est-ce qu'il faut sortir une chanson pour que cette chanson, elle soit regardée que sur DARE TV? Et tout en sachant que même si la chanson elle est regardée sur DARE TV, c'est nul et non avenant parce que ça reste sectaire, ça reste Congo-Congo. Le but, c'est pas ça. Le but, il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent croire à leurs artistes.
il faudrait qu'il y ait beaucoup de mécènes, il faudrait que l'industrie de la musique du Congo puisse faire en sorte que la piraterie n'existe pas. Donc c'est dire que l'artiste congolais restera toujours pauvre. Non, il faut que ça change justement. Pour éviter... Par rapport à ce que... Justement non, il faut que ça change. Oui. Pour que ça change, il faudrait qu'il y ait une vraie volonté politique. Une vraie volonté politique. Pour que, si Seto a fait une chanson et que sa chanson est écoutée 10 000 fois, qu'on lui paye à ces 10 000 fois à lui. Et ensuite, il faudrait qu'il y ait des gens il faudrait qu'il y ait des mécènes, qu'il y ait des anciennes, des maisons qui veulent aussi avoir des artistes comme mascotte, pour leur permettre d'avoir du budget pour communiquer. Mais ça se fait partout aujourd'hui. C'est pas une magie. Mais tant qu'on n'a pas encore cette culture-là, tu verras, nos artistes auront du mal. Parce qu'ils vont faire des super clips, ok, mais ça risque de rester sur DRTV ou sur YouTube. Plus loin, ils vont parce qu'on va leur demander de l'argent. Et s'ils veulent rentrer en comité gratuit, ils ne seront pas dans les charts. Parce qu'ils n'ont pas d'influenceurs, ils ne sont pas suivis, ils n'ont pas beaucoup de nombre de vues, le clip ne sera pas de la qualité des autres, etc. etc. La chanson, et ça posera un problème. Là est le vrai problème. Donc les nombres de vues peuvent aussi influencer. Mais bien sûr, la qualité du clip, oui. Le nombre de vues peut influencer. Et le suivi de la chanson partout peut influencer. Donc effectivement. Ceux qui boostent, ils ont raison de booster parce que... Il faut booster. Il faut booster. Mais il ne faut pas booster pour booster. Parce que tu as boosté triché, tu as boosté réel. Donc attention, parce que quand tu voles, tu es conscient que je suis en train de voler. Mais actuellement, est-ce que c'est mauvais de booster? Non, ça veut dire quoi? Tu es chez toi, oui. Tu te réveilles demain, tu as 300 000 vues, le lendemain tu as 2 millions de vues. Mais tu as conscience, tu sais que les autres 2 millions de vues qui se sont rajoutées, elles ne sont pas vraies au fait. Pour le cas par exemple de Seto, qui est votre poulain, ouais. Ces albums, du moins ces clips, atteignent combien de vues? Non, Seto, on a dépassé les 200 000 vues, qui est pour moi peu, ok, pour moi peu, parce qu'en vérité, il faut dire pour l'artiste Seto, avec qui on travaille depuis 4 ans déjà, on est en train de faire un vrai travail. Malheureusement, sur le produit 100% Seto, les Congolais n'ont pas encore compris qu'on doit porter main forte à cet artiste. Parce que l'union fait la force. La seule main d'Olivier Doumou ne peut pas être en train de nettoyer tout Seto. Il faudrait qu'il y ait la complicité de tout le monde. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu seul sait, tout ce que je fais à mes propres investissements pour que l'artiste puisse être aujourd'hui ce qu'il est. Mais je sais que ce n'est pas encore assez. Je continuerai à me battre. C'est un challenge pour moi. Effectivement, un challenge. Je continue à me battre, oui. C'est-à-dire que depuis un certain temps, on a constaté voyager maintenant avec l'artiste. Oui. C'est corriger un peu les erreurs du passé. Non, c'est pas corriger. Parce qu'il est temps. Non, parce qu'il est temps. Il était temps. Parce qu'il ne faut pas faire pour faire. Il ne faut pas emmener un artiste pour dire que j'emmène pour le plaisir. Aujourd'hui, ces chansons jouent. On était au Cameroun, les chansons de Seto jouent au Cameroun. On était à Malabo. J'ai eu avant de faire une étude de terrain et de faire une mise en place sur le terrain avant de l'emmener. Malgré tout ce que les gens justement parlaient, que vous étiez parti non, parce qu'il n'y a pas eu d'image, il n'y a eu rien. Non, je pense que ça serait très malhonnête et très déplacé de dire qu'on part en tourisme. Pour les gens qui savent que, personnellement, moi, chaque année, je vois Jaouf à 9 fois et que pour un artiste du rang de Seto, parce que c'est un poids lourd de la musique du Congo, quand tu sors avec un artiste comme ça dans un autre pays, on doit l'accueillir comme on l'a accueilli quand on était parti. Il doit arriver en grand. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est en train de mener un combat où le groupe Imprisonné n'existant plus, mais il continue à tenir ce flambeau de ce groupe-là. C'est pas évident parce que c'est 100% Seto, Requinqué, Impression des As. Donc, nouvelle version. Et ça, c'est pas évident. Donc, il faut du nouveau souffle. Moi, j'étais très content de la façon qu'on l'a accueilli au Cameroun. Vous devez voir à la sortie du spectacle de Seto, comment j'ai vu les gens l'enchaîner. J'étais content, satisfait. Je me suis dit, ah, enfin, il y a un boulot qui est fait. Mais moi, je sais que ça ne suffit pas. Mais néanmoins, avec son nouveau EP qui sort ce 15, Le Quartier Divisé, on a fait un 4 titres pour dire qu'il était à mesure de faire aussi un 4 titres. Des belles rumbas avec un hommage à mon grand frère et tonton que je salue, Maître Vincent Gomez, qu'on a honoré parce que c'est un grand culturel, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour la musique et j'avais demandé à l'artiste qu'on puisse vraiment l'honorer. Ça a été fait, il a été immortalisé avec des rumbas tels que AVG, vous allez écouter, c'est à couper de souffle et un générique qui fera différence avec beaucoup de génériques qui sont sortis sans polémique. Voilà. Sur ce, on va marquer une petite pause avant justement de prendre le dernier virage de notre entretien. On va proposer à nos téléspectateurs un clip. NMB, le diplomate à Nuit Delhi. Je n'oublie pas également le président Lili Makosso à Pointe-Noire
et pourquoi pas Jodel Ikoudi. On regarde, mesdames et messieurs, et on se retrouve tout à l'heure. Je pense à demain, je pense à mon prochain. Je n'oublie pas de me laver les mains. Je reste confiné, super-héros masqué. Je veux garder les miens en santé. Le corona ne passera pas par moi, non, non. Le Congo stoppera. Dédicace à tous les médecins, infirmiers, oui, oui, non. On ne vous oublie pas. Ennemi qu'elle invisible. Les maisons à rester chez vous. Nalingala vande panayo. Namukutuba vanda inzwange. Wana ndenge tokolonge tumboyo. Coronavirus. Coronavirus. Stop. Magnifique clip, c'était justement pour le bonheur de Christian Mokito Linalala, je ne t'oublie pas, le roi mage, toujours au maximum, Standing Akoli. Alors, Olivier Doumou, on tend vers la fin de notre entretien, un débat magnifique et c'est très bien, et un communiqué qui est passé sur les réseaux sociaux, annonçant votre disparition, et les gens commencent à polémiquer, que peut-être par manque de buzz, on peut créer une histoire pour essayer de se faire écouter, entendre encore une fois de plus. Non, mais bon, tu sais, ces genres de choses, moi, ce genre de pratique, je trouve ça un peu... je trouve ça dommage que des personnes censées être responsables de faire ce genre de trucs. Mais bon, qu'à cela ne tienne, j'ai pas voulu, au fait, moi, en vérité, m'attarder sur ces messages de réseaux sociaux, toutes ces publications. J'avais voulu banaliser ça. Mais je me suis rendu compte que ça avait pris une tournure autre parce que c'est le monde qui appelait de partout. Et il fallait donc contre-attaquer et puis leur dire que c'est pas vrai. Mais je pense que tout ça est monté par un individu qui a certainement du mal à lever sa tête, à comprendre que finalement il y a des fins de cycle comme ça. Il faut que la vie c'est aussi ça. C'est aussi laisser les autres aussi émerger, évoluer. Voilà, la vie c'est chacun son tour. Mais à cela te tienne, moi... Vous avez mené les enquêtes? Oui, les enquêtes ont été menées, bien sûr. C'est pour ça que je dis que ça reste un débat caniveau, que j'ai pas envie de m'attarder sur ça. Je préfère être au-dessus de ça et être plus dans le concret, de ma grandeur, de travailler que... Bon, les gens savent que je suis vivant, c'est le plus important. Et j'ai compris que j'étais beaucoup aimé par
par le monde de partout dans le monde. Vraiment, les gens m'ont appelé pour me dire, voilà, je salue mon ami l'honorable Cyril Bina, parce que dès la nouvelle, il s'est déplacé, il est venu vers moi, il est venu me chercher, il m'a serré dans ses bras, et on est parti boire un verre, il m'a beaucoup parlé, on s'est retrouvés, et tu vois, tu as des gens comme ça finalement qui t'aiment, et ça m'avait fait du bien à savoir que tu es aimé, quoi. Et moi, mes parents étaient paniqués. Mais qu'à cela ne tienne, bon, vous savez, j'aime pas beaucoup faire des débats réseaux sociaux, Facebook. Voilà, j'avais pris une décision de même plus rentrer dans ces trucs-là parce que la réalité, c'est pas ça. On est dans un monde virtuel. Voilà, le concret, je suis là. On continue à travailler et moi, je suis fier de toi, Vogel. Je te dis franchement, j'avais d'ailleurs dit cette émission avant de commencer mon année, je la ferai avec toi. Et puis, je m'étais dit aussi que je ne donnerai plus d'émissions comme ça parce que je me veux maintenant sélectionner mes émissions. Voilà, je l'ai vu comme ça pour que le monde qui me suit de partout puisse garder cette hauteur. Donc voilà, je le veux comme ça. C'est le soin 2021. Vu les projets à venir que je suis en train de préparer, notamment le grand match de gala entre l'équipe de la Côte d'Ivoire ancien, de Didier Drogba, de Kader Keïta. Je vais ramener ici, si tout va bien. J'en ai parlé avec le ministre du Sport, que je salue, mon grand frère Hugo Landélé. Ça fait 1 an qu'on est sur le projet. On attendait que cette polémique, cette pandémie puisse un peu passer, se calmer pour que je puisse ramener des projets concrets comme ça au stade de Kintélé. Et ensuite, les Afroca Music Awards que je tiens vraiment. Et cette année, je suis en train de faire corps et âme pour que ça puisse se dérouler à Abidjan ou à Kinshasa. Je suis vraiment dessus. On en reviendra d'ailleurs. Et j'aimerais d'ailleurs que je puisse même faire passer un spot sur les Afroca qui sont des gros événements qui montrent la dimension de la maison d'Omotion Prod. Donc, pour toutes les futilités, ça vraiment ça m'intéresse pas, j'ai plus envie de ça. Et je dis, si j'ai blessé des gens au passé, qui m'excusent, et si ils m'ont blessé, moi je les pardonne. Moi je préfère avancer et je demande même aux artistes, aux producteurs, aux promoteurs, à tout ce qui est gens quoi, d'être solidaires parce que le Congo a besoin d'être ensemble et d'avancer, pas dans les polémiques. Voilà. Alors, c'est très bien Olivier Doumou, musicalement parlant pour 2021, en dehors des festivals qui sont prévus. C'est déjà annonce et couleurs. C'est annonce et couleurs. Je pense que le 15 voulait avoir ça. C'est sorti déjà le 15 parce qu'on est dimanche, je crois. C'est le 15. Et hormis de ça, on va lui préparer une tournée africaine comme il se doit, parce qu'il va sortir en grand. Et je pense qu'il va surprendre beaucoup de gens. Il va surprendre. Au niveau du territoire national, unique artiste qui est resté dans le label aussi. Non, mais c'est. Il y a encore d'autres qui sont rentrés. Non, c'est pas ça. Non, je suis d'accord avec cette question-là. Oui. Mais moi, je veux que tu puisses comprendre que la production, c'est un vrai métier. C'est vraiment un investissement d'argent. On ne produit pas pour le plaisir. Parce que, je vous dis, je prends... Il faut mieux rester avec... Non, c'est-à-dire, tout dépend des moyens que tu peux avoir. Okay. Dans la vie, tu as des périodes. Et une période comme celle-là, où on est en train de traverser une période de crise économique mondiale, une crise de pandémie, tout ça, pourquoi commencer à faire rentrer beaucoup d'artistes, en vérité, que tu ne pourras pas t'en occuper? Moi, quand je produis un artiste, l'argent sort de ma poche. Vous comprenez? Je le dis haut et fort. L'argent sort de ma poche. Je me bats pour mon artiste. Donc, je ne peux me permettre, moi, de commencer à prendre beaucoup d'artistes alors que je ne pourrais pas m'occuper d'eux. Mais il y a plusieurs façons d'accompagner des artistes. Ce n'est pas seulement de les produire. C'est de les aider à faire des mises en place. C'est de les aider à... Je fais ça avec plein de jeunes. Je peux dire bonjour à Douché qui m'écoute. Il y a plein de jeunes que j'aide comme ça, que j'accompagne. Mais produire pour produire, parce que la production, c'est un business de B2B. C'est-à-dire, tu gagnes, je gagne. Mais s'il n'y a pas le gagnant-gagnant, pourquoi vous voulez sortir à tromper l'argent? Et puis, il faudrait que je souligne un truc. La Domotion Record, la Domotion Production, à la base, elle n'est pas spécialisée d'abord dans la production phonique. La production phonique, c'est un plus que nous avons ramené 10 ans seulement en arrière. Très bien. Vous comprenez? Nous, on est plus spécialisés dans des gros événements, tels que les concerts de Maître Gims. Voilà. 14 000 personnes à Brazzaville, du jamais fait. Pour nous mêler à ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. Aveuglé de ma confiance, et tu m'as fait du temps parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau... Ok, tel que Brazzaville croit 2 stades, il faut le dire, ça peut paraître simple, tel que seule cérémonie valable des trophées qui sont dans le Congo, c'est les Afroca Music Awards. Très bien. Les seuls. En tout cas, je sais que si on laisse Olivier Doumou le temps,
On peut aller, hein. Voilà. On est d'accord. Vous avez écouté les albums sortis en 2020. Quelle est votre appréciation? J'aime pas critiquer des œuvres. Ça, c'est déjà ma part. J'aime pas critiquer des œuvres, mais je me dis que les gars, ils ont travaillé. Bravo, chapeau, continuez. Mais toujours est-il dans le travail. Il y a toujours un premier qui sort, il y a un deuxième et des derniers. S'il y a un premier? S'il y a un premier, le premier se connaîtra. Mais dans ces premiers-là, je veux placer 100%. C'est toi qui va sortir un truc qui va cartonner là. Mais lui, il sort en 2021. Oui, J'ai parlé de 2020. 2020, je dis, il y a des premiers en 2020. D'ailleurs, moi, je veux encourager quand même Nouvel Horizon. Parce que quand même, il faut dire, il faut rendre à César ce qui est à César. Ils ont pu quand même nous faire une démonstration en un an de sortir du pays, de enchaîner plus de 5 titres comme ça. Ça peut paraître facile pour les gens. Et je pense qu'ils ont du mérite. Moi, je les dis bravo et je les encourage. Je les encourage. Voilà. C'est très bien. Merci Olivier Doumou de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. C'est moi. Mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cet entretien. Voilà. Merci beaucoup Olivier Doumou. Merci à l'adoré Foutika qui était derrière la grosse caméra. Merci à Soulistal, le monteur à la double nationalité. Hugues Vogel de Cibel vous dit au revoir. Merci encore une fois. Merci. Merci. C'est moi, merci. On y est ensemble. Parmi les champions, il y a toujours un champion. Je m'appelle Guigui Fall, l'ambassadeur, l'invincible. Je suis de retour pour endoboliser le coupé décalé. Denis des Productions, il y a que les flocons